Le sexe est primordial. Ça veut dire quand tu as ton homme, tu dois l'entretenir. Parce qu'un couple sans sexe, c'est comme une maison vide. Les femmes qui pensent que non, comme je suis mariée, non, je vais m'occuper de la maison des enfants. Non, tu n'es pas là pour ça. Il faut satisfaire ton homme et c'est vice-versa. Le rapport sexuel dans un couple est primordial. T'as envie de te marrer. Écouter tes meilleurs sons, découvrir des nouveaux talents musicaux ou humoristiques. Alors tu t'es pas planté. Bienvenue sur Astuce Santé. Déjà, il faut le souligner parce que quand on parle déjà de sexualité, il faut savoir que dans la sexualité, généralement, je suis déjà hétéro, donc je ne peux que parler de sexe opposé, ça veut dire homme et femme. D'accord. Oui. Et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut avoir un partenaire avec qui on s'entend déjà à la base. Parce que si on ne s'entend pas avec quelqu'un, ça ne sert à rien d'avoir les rapports avec la personne. Oui. La guerre, en fait. Ok, vu qu'on parle de sexe, est-ce qu'il y a un lieu approprié pour faire le sexe? Si oui, lequel? Je pense pas qu'il y a un lieu. Ça dépend de chaque individu. Ça dépend de l'état d'âme. Ça dépend de l'esprit de son partenaire. Parce que d'aucuns disent non, le lieu est approprié, mais je pense pas que ce soit le cas. On peut avoir envie peut-être à la cuisine, au salon, à la douche. Et c'est les anciens succès qui disent souvent non, c'est le lit. Bon, moi je pense pas. Hein. Mais dans la pratique même, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a particulièrement une position qui est adaptée pour stimuler particulièrement un partenaire, que ce soit l'homme ou la femme? Je pense pas. Les positions, ça dépend de la morphologie de son partenaire. Parce que tout le monde n'a pas la même morphologie. Il y a des gens qui sont très costauds, qui ont des gros ventres, des grosses fesses, des minces. Donc ça dépend de la morphologie. Les positions, franchement, ça s'adapte avec son partenaire. Mais je tiens à dire quelque chose qui est précis. Pour la science, il est préférable de faire la position missionnaire. Parce que ça évite à la femme d'avoir les cervicites au niveau du col de l'utérus. Parce que les positions comme les positions à cheval, les positions serpent musclées, les positions... bref. C'est quoi les cervicites? La cervicite, c'est une inflammation du col. Parce que quand tu prends déjà une position qui touche, parce qu'il y a des hommes qui sont très costauds. Et si tu prends par exemple une position à cheval avec un homme qui est vraiment costaud, ça va te toucher le col de l'utérus et ça va s'inflammer. Donc si ça se blesse, ça s'inflamme et puis ça cause une cervicite. Et souvent ça devient chronique. Beaucoup de femmes ne le savent pas. Et elle va traîner ça comme ça pendant beaucoup de temps sans le savoir. Et ça peut rimer à un cancer jusqu'à arriver à une ablation de l'utérus. Quand tu parles donc costaud, je suppose, là tu parles de la taille de la verge. La taille de la verge, oui. En parlant toujours dans ce contexte-là, quelle est la méthode appropriée pour entrer et surtout bénéficier entre guillemets d'un rapport sexuel? Quelle est la bonne méthode justement? En fait, la bonne méthode, je pense pas qu'il y ait vraiment une bonne méthode. Il faut passer d'abord par les préliminaires, ça veut dire que la femme se sente à l'aise avec son partenaire. Et je tiens à dire ceci. Si la femme, on ne part pas avec un homme qu'on n'aime pas, parce que du coup, elle sera rigide et ça ne va pas faciliter le rapport. Donc, il faut déjà aimer, être attiré par son partenaire. Si ce n'est pas le cas, l'organisme ne s'adapte pas facilement. Et il peut y avoir des lésions qui peuvent causer des mycoses et voire des infections. D'accord. Vous avez parlé là des méthodes et vous avez mentionné le fait qu'on ne devrait pas aller avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi le sens des rapports sexuels pour un couple, le sens même des rapports sexuels? Le rapport sexuel dans un couple a un sens primordial. Pourquoi? Parce que il faut le rapport sexuel, parce que je dirais ça, comment expliquer ça? Non, ça resserre les liens. Ouais.
Et ça stabilise même le couple. Donc ça a une importance capitale. Le rapport sexuel, ça donne un sens à la vie dans un couple. Et du coup, et je tiens aussi à rappeler quelque chose qui est que généralement les femmes plutôt ne le savent pas. Ça donne une très belle peau et ça lutte contre les rides et la vieillesse. Quel est le moment opportun pour avoir des rapports sexuels? Quand on se sent à l'aise, quand on a envie. Ça veut dire qu'il n'est pas recommandé, par exemple, de le faire quand il fait trop chaud ou alors c'est à tout moment, non. À ta guise. Quand tu as envie, tu peux le faire. D'accord. On parlait tout à l'heure des avantages justement des rapports sexuels. Il y a la lutte contre le vieillissement. Tu as abordé justement cet avantage-là tout à l'heure. Mais entre autres avantages, quels sont les autres avantages justement des rapports sexuels? Mais la fécondité, bien sûr. Ça nous donne les bébés. Ouais. Ben voilà. Qui ne serait pas heureux avec un bébé? Mais avant d'arriver au stade des bébés, dire, on se sent épanoui, on se sent belle, on se sent jeune, on se sent épanoui. En fait, ça donne la pêche. Parlant d'avantages, on voit également directement des inconvénients. Est-ce qu'il y a un inconvénient à ne pas assez avoir de rapports sexuels? Oui. Lesquels? Par exemple, chez l'homme, ne pas avoir les rapports sexuels peut faire en sorte que l'homme ait l'éjaculation précoce. Oui, parce que une verge qui n'est pas utilisée, ça a tendance, il y a beaucoup d'hommes qui se masturbent et à force de le faire, ça donne des éjaculations précoces. Et aussi, chez la femme, ça rend frigide. Et de nos jours, la majorité des femmes n'aiment pas les rapports sexuels, surtout qu'elles ont tout matérialisé. Ouais. Donc, les femmes aujourd'hui, quand il n'y a pas d'argent, ça ne donne pas envie. Une femme, plusieurs m'ont dit, moi je m'excite quand je vois l'argent. Ah ça, bon, du coup on ne sait plus dans quel monde nous sommes. Hein. Ouais. Alors tout à l'heure, vous avez dit que le sexe, du moins les rapports sexuels ont un sens primordial et ça resserre les liens dans un couple. Ça donne également un sens dans la vie d'un couple. Alors j'aimerais savoir, est-ce que les rapports sexuels dans un couple sont indispensables? Oui. Très, très indispensable. Ouais. Parce qu'un couple sans sexe, c'est comme une maison vide. Ouais. D'accord. Les femmes qui pensent que non, comme je suis mariée, non, je vais m'occuper de la maison des enfants. Non, tu n'es pas là pour ça. Il faut satisfaire ton homme et c'est vice-versa. Le rapport sexuel dans un couple est primordial. C'est le premier volet même. Ce n'est même pas un débat. Il y a justement ici avec ça, je suppose qu'on va peut-être terminer cette épineuse question. Et là, c'est une question qui a été envoyée par un auditeur. Il a demandé, est-ce que la taille compte véritablement? Non. Il faut juste savoir l'utiliser. La taille de la verge ne compte vraiment pas. Mais il y a beaucoup de femmes qui préfèrent des hommes très costauds. Sur 100, a dit, tu vas trouver peut-être 80 femmes qui aiment les hommes costauds. C'est dû à quoi justement cette attraction? Je sais pas. Pour moi, la taille ne compte pas. Il faut juste savoir l'utiliser. Parce que tu peux trouver quelqu'un qui est très costaud et qui ne sait pas l'utiliser. Et c'est décevant et ça frustre même à la fin. On dit généralement savoir utiliser. Comment est-ce qu'on utilise justement? Mais attends, je dois te faire un dessin. Non, mais bon, autant mieux poser la question autrement. Comment mal utiliser justement? En fait, une femme qui n'a pas été satisfaite au lit par un homme qui est par exemple costaud, parce qu'il faut déjà aussi retenir qu'un homme qui est très costaud, c'est pas évident qu'il se mette en érection à 100%. Et du coup, ça casse un peu l'ambiance. Parce que pour une femme sexuellement active, elle a vraiment besoin du chaud. Et aussi de nos jours, beaucoup de couples ne passent pas par les préliminaires. Ça veut dire qu'il y a deux façons. Dans l'amour, dans le rapport sexuel, il y a faire l'amour. Et il y a... En fait, je ne sais pas si je dois utiliser les verbes forts, mais bon, il y a ce qu'on appelle baiser. Faire l'amour, ça veut dire quand un homme veut déjà te faire l'amour, quand tu as ton partenaire et qu'il décide de faire l'amour, ça veut dire qu'il veut construire quelque chose de consistant avec toi. Par contre, celui-là qui veut seulement baiser, ça veut dire qu'il veut prendre son pied, dire qu'il trouve juste son plaisir et il s'en va. Il n'y a pas de suite à ça. Le sexe est primordial. Ça veut dire quand tu as ton homme, tu dois l'entretenir. Vous devez dialoguer. C'est-à-dire que vous devez vous comprendre.
Parce que même pour aller sexuellement, il faut être de commun accord. Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas donner. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans les séparations, avoir plusieurs gars et tout, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Tu dois apprendre à étudier ton homme. Et c'est vice versa. Quand tu as ton ou ta partenaire, tu dois le connaître. Savoir les positions qui lui font plaisir, les positions qui peuvent te faire plaisir. Et pouvoir lui dire en direct, sans crainte comme non, écoute, aujourd'hui bébé, j'ai vraiment pas été satisfaite. Ou alors, bon, j'aimerais que tu me prennes comme ça. Parce que c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Donc, pouvoir s'exprimer librement avec son ou sa partenaire. Bois un café, reprends une part pizza et surtout, écoute. You won't you.